Le 10 janvier 2026, à Marrakech, l'Algérie s'inclina 2-0 face au Nigeria, sortant la tête haute, en ayant montré de très belles choses, malgré tous les éléments et les coulisses qui ont tout fait pour sortir El Khadra du tournoi. Voici une vidéo rétrospective où l'on va analyser point par point les choses positives et négatives vues lors de ce tournoi. Bon visionnage. Après la CAN 2024, l'Algérie décida de nommer Vladimir Petković comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, suite aux 2 fiascos honteux connus par les guerriers du désert, avec des humiliations connues lors des CAN 2021 et 2024. Un cycle venait clairement de se terminer, où il fallait clairement à ce moment-là entamer un processus de reconstruction totale sur tous les points. Sous le lead de Petković, Al Khadra repartait de zéro. Avec Petković, Al Khadra se remit au travail, regagnant en sérénité et en jeu, gagnant ses matchs d'abord difficilement, mais en montrant au fur et à mesure des rencontres avec une stabilité ainsi qu'une maîtrise collective retrouvée. Son duel là, dans son face-à-face, avec la possibilité d'enchaîner derrière le ballon dans la surface de réparation, ce sera récupéré pour Aïssa Mandi. 1-2-3, voilà le jeu rapide avec Benzia, le centre de Benzia. Oh, belle qualité avec ce ballon qui traîne dans la surface, la frappe à venir derrière pour le premier. كويري بوداوي من هناك وصلت من العمورة لمحرز بوداوي داخل منطقة العملية التوزيع الأرضية. يا سلام، أول أهداف المباراة. كويري يتمكن من الوصول إلى الشباك برأسية في الدقيقة 43. ممتازة ناحية رياض. يا رياض يا رياض يا رياض يا رياض يا رياض. عمورة يسجل الهدف الثالث. ممتاز عمورة، هايل ورائع. بوداوي ليوسف، يوسف عطال يتريث يبحث عن الرفقاء والزملاء، يفضل العودة ليوسف بالرحمن لمنات الكرة لهشام بوداوي. بالرحمن مجددا، هاي كرة هاي سريعة هاي خطيفة، أين هي التوزيع الأرضية؟ يخرج الكرة لبن سبعيني بالغالي. هاي الكرة رائعة بوداوي، هاي دخول من محرز. يا سلام، دخول من محرز، هو يا سلام الهدف الأول. أول أهداف المباراة للمنتخب الجزائري بعد عملية رائعة على الجهة من شايبي بقوة كبيرة لشايبي. حجام رائع شايبي رائع. يا سلام يا سلام، مرته الله 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 الله. يا سلام، أهداف الهدف الثاني. À Oran, en octobre 2025, Al Khadra s'imposa 3-0 face à la Somalie, se qualifiant à la Coupe du Monde 2026, permettant de tourner la page du 29 mars 2022 et se tournant sereinement vers l'avenir afin d'écrire de manière définitive une nouvelle page glorieuse du football algérien. Lors de la CAN 2025 organisée au Maroc, les Verts se rendirent chez le pays voisin afin de laver l'affront des 2 dernières CAN. Objectif : retrouver sa dignité et montrer au continent africain tout entier que le temps des malheurs ainsi que de la médiocrité était révolu. And they're already in, and Algeria could open the scoring in the early stage as well. A little back heel, here's Mahrez to open it up, and he does so. Less than 90 seconds on the clock, and that was all that was needed. Hope for Algeria in the future.
Here is Mahrez to make it two, and he does. The Algerian skipper at the double, and a smile lighting up the stadium as well. رياض يركز امام الحارس إيرفي كوفي، في حياته سجل وضيع رياض محرز يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. رياض من هنالك على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس وعلى يمينه جول يا رياض، جول يا رياض. 1-0 للخضر يا بطل. احسن راح فارس شيبي على رجل يسرى، يدخل فارس جول. شايبي جول. اللعبة كانت ولا أروع، يا سلام. استلمها شايبي ودخل رايان مع إبراهيم حماد. عبد الله من هنا بالغالي، ترجع لإبراهيم، يدخل الزوقي، زروقي من هنا مع حاج موسى الرصية، جول. الولد الصغير إبراهيم مازا صار كبيرا. إبراهيم مازا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. جاز لرامز، راح عادل يا يما يا عادل، يا جول بولبينا يفعلها ويسجل الجول. هذا جول ولا صاروخ؟ يا سلام على عادل. الدقيقة 100. En huitième de finale, l'Algérie s'imposa 1-0 face à la République démocratique du Congo, avec un scénario rocambolesque, procurant des émotions à tout un peuple et revenant parmi les 8 meilleures équipes africaines, avec une mentalité ainsi qu'un état d'esprit de guerrier retrouvé. Suite à cela, avec 5 joueurs blessés, un jour de récupération en moins, 120 minutes dans les jambes, pas le meilleur visage montré, il est vrai non plus, et un arbitrage clairement en mission, Al-Khadra sortit la tête haute, ayant tous les éléments à sa défaveur, et faisant face à une institution clownesque où les magouilles auront stoppé notre parcours. Pour ce qui est de cette CAN, l'Algérie a clairement réussi sa compétition, réussissant à atteindre les quarts de finale de Coupe d'Afrique, et montrant par la même occasion de très belles choses sur le plan du jeu. Ainsi, Al-Khadra a posé les bases d'un nouveau projet, qui va permettre à cette nouvelle génération de prendre de l'expérience pour les années à venir. Les joueurs sont encore jeunes, et ils ont encore plusieurs éditions dans les jambes. Sur les 28 convoqués, 11 ont moins de 25 ans. Plusieurs ont été intégrés il y a peu au sein de la sélection. Plusieurs qui sont présents depuis un certain temps ont disputé leur première CAN en tant que titulaires, tels que Hicham Boudaoui ou encore Mohamed Lamine Ammoura. Plusieurs aussi disputent leur première compétition internationale, tels que Brahim Maza, Rafir Belghali, Jawan Hadjam, Anis Hadj Moussa, Himad Abdelli, Zindine Belhaid, Samir Chergui, Lucas Zidane, Monsaf Bakrar, Radouane Berkan, Ilan Kebal, Mehdi Dorval, Adam Zorgan ou encore Adil Boulbina. Oui, on est l'Algérie. Quand on participe à la CAN avec la volonté de la gagner, les 2 dernières CAN, on est sorti au premier tour. Le Nigeria, il était finaliste. Donc des fois, on a ces analyses-là qui peuvent être aussi, entre guillemets, incendiaires pour les joueurs, le staff, etc., qui, eux, le vivent comme on a pu le vivre à un moment donné. Et derrière, au lieu que ça soit un moment constructeur sur quoi tu peux rebondir, ça te fait perdre 5 ans. Parce que tu peux prendre des décisions sous l'émotion qui vont te faire reculer de 5 ans. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de froideur de l'analyse. Et on n'était pas les champions du monde quand on a fait 9 points. Ils ne sont pas devenus catastrophiques hier. Non. Il y a un match, il y a un adversaire. L'adversaire de très haut niveau. Peut-être que le vécu de nos joueurs, pour certains jeunes, qui est peut-être leur premier tournoi, qu'est-ce que ça va donner en 2027? Donc il y a des questions à se poser pour moi qui sont aussi un peu dans la projection, de savoir notre CAN, qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'à la fin on soit performant. Si on s'arrête
Si on s'arrête à l'instant T et qu'on est sur l'instant T, il y aura forcément, ça sera. L'Algérie sort de 3 échecs consécutifs et initie un nouveau cycle où cette dernière est revenue dans le top 8 africain où l'avenir s'annonce radieux si le projet arrive à son terme. Pour ce qui est de l'après-CAN, la Fédération algérienne de football a décidé de maintenir Vladimir Petković en poste, après que le Bosnien ait atteint son objectif contractuel, avec la Coupe du Monde 2026 qui approche à très grands pas. Durant cette CAN, Vladimir aura montré de très belles choses sur l'aspect tactique, survolant son groupe avec 3 victoires acquises avec la manière. En 8e, la maestria tactique de Petković aura donné la victoire à Al-Khadra avec des changements bénéfiques, où tous les entrants, qui sont Hadj Moussa, Abdelliz El-Rouqi et Boulbina, auront participé à la création de ce but. Cependant, en quart, l'ancien coach de la Nati a une part de responsabilité sur la défaite face au Nigeria. Le fait de ne pas jouer à 3, de laisser Amoura en 9 et consigner Bounjer sur le banc. Et surtout de forcer avec Riyad Mahrez, qui a certes fait une CAN correcte, mais qui a montré certaines limites face aux oppositions relevées. Et j'avais mentionné ceci en septembre sur ce cas. Il y a aussi un autre point noir, c'est la présence et la confiance accordée à certains joueurs qui n'ont plus les jambes, le niveau physique ou la concentration nécessaire pour performer. Certains cadres faussent la note et empêchent notre sélection d'avancer plus vite. À Vladimir Petković de prendre ses responsabilités afin de maintenir une compétitivité et d'instaurer la discipline pour tous les joueurs présents. Le fait d'avoir la main lourde sur les jeunes peut être aussi un problème, en espérant que l'ancien coach de la Nati prépare ces jeunes éléments pour apporter directement et maintenir cette fin afin de gagner leur place. Depuis, Petković a renouvelé son effectif face au Nigeria. 3 trentenaires étaient titulaires et 6 joueurs avaient moins de 25 ans. Néanmoins, il est peut-être temps de rafraîchir encore un petit peu plus notre effectif, où des fusées telles que Ilan Kebal et Anis Hadj Moussa devraient avoir plus de temps de jeu, surtout pour le deuxième, qui en a impressionné plus d'un lors de cette CAN. Enfin, je parlerai des conditions et des éléments dont notre équipe nationale a dû faire face lors de ce tournoi. Sortez les pop-corns afin d'écouter le cirque monumental que je m'apprête à révéler. Avant de parler de l'envers du décor, je mentionnerai d'abord les éléments sportifs auxquels Al-Khadra et Vladimir Petković ont dû faire face. Il y a d'abord les blessures avant la CAN, où Petković perdit 2 éléments importants de son 11 de départ, qui sont Ahmed Kandossi, qui a subi une blessure douloureuse quand il était à Ceramica Cléopatra en Égypte, avant de revenir un chouïa trop tard avec Lugano en Suisse avant la CAN 2025. Je parlerai aussi d'une perte offensive majeure qui se nomme Amin Gouiri. L'attaquant de l'Olympique de Marseille a dû déclarer forfait suite à une blessure contractée face à l'Ouganda, ayant reçu un choc qui déboîta son épaule et qui provoqua le forfait de Gouiri pour cette CAN. Dans cette même CAN d'ailleurs, Jaouane Hadjem a vu sa cheville tourner sur une intervention limite de Sangaré qui n'a même pas été sanctionnée d'un carton rouge et qui sera inapte à la compétition durant 3 mois. Face au même adversaire, l'Algérie va perdre un autre défenseur en la personne de Semil Chergui suite à un coup reçu au mollet. Contre le Burkina Faso, Al-Khadra a perdu 2 défenseurs pour le reste du tournoi. Lors du 3e match, c'est Mohamed Amin Tougaï qui se blesse, juste avant les 8e de finale. Contre la RDC, Ismaël Benasser ressentit une gêne derrière la cuisse et a dû déclarer forfait face au Nigeria. Ainsi, les Verts ont dû faire sans tous les noms que j'ai évoqués, en ayant 120 minutes dans les pattes. Nous allons maintenant parler de l'extra-sportif, ce qui se passe en dehors du terrain. Nous allons d'abord évoquer le format ainsi que le tirage au sort, avant que la CAN commence. Le tableau était assez suspect, où certaines équipes sont assez avantagées si elles venaient à terminer première. Néanmoins, le point le plus important est ailleurs. Sur les 6 premiers de groupe, 2 d'entre eux tombaient sur des deuxièmes. L'Algérie faisant partie, si je peux me permettre, des 2 élus. Ainsi, Al-Khadra, qui a fait une phase de poule topissime avec un 9 sur 9 maîtrisé, allait devoir affronter un deuxième quoi qu'il arrive. Et pas n'importe lequel. On parle de la République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière CAN, où l'on savait déjà que ce tour allait être difficile à passer face à une équipe qui a sorti le Cameroun ainsi que le Nigeria lors des barrages Coupe du Monde 2026. Après la victoire face au Congo, tout le monde pensait que le Khadra était sur une dynamique de champion et que les Verts pouvaient battre le Nigeria. Seulement, avec 120 minutes dans les pattes, un jour de repos en moins, un match prévu au grand stade de Marrakech où le voyage en avion était inévitable,
Sans oublier bien évidemment la mascarade qui a eu lieu en coulisses juste avant la rencontre. 2 jours avant ce coup de théâtre, l'arbitre somalien Omar Artan devait arbitrer le choc entre Super Eagles et Guerriers du désert. Un arbitre droit, juste, qui est connu pour sa gestion dans les moments importants. Ayant arbitré il y a peu la finale de la LDC africaine 2025 entre Pyramids et Mamelodi Sundowns. Cependant, il y a une certaine instance qui a pris certaines mesures avant ce match. En effet, Omar Artan a été écarté pour le reste de la compétition pour, accrochez-vous bien, avoir porté une marque de crampon non homologuée par la CAF. Je rajouterai ceci. Non seulement l'Algérie ne verra pas Omar Artan arbitrer, mais ils vont devoir aussi subir les foudres de Issassi, arbitre qui a une mission claire, arrêter l'Algérie en quart de finale. Et sans surprise. إذا زعل بيتكوفيتش فإن في الأمر إلا ولا شيء يا سي عيسى عيسى السي يعطي له البطاقة والله يعطيها يا سبحان الله يا سبحان الله راح يعطي له بطاقة لا I'm sorry je m'excuse سامحني طبعا لا ما في أي شيء ولن يكون أي شيء لا حمراء أفضل لا بطاقة صفراء قليلة بطاقة صفراء أعطي له بطاقة زد له بطاقة لهشام لا بطاقة خرج لا لازم يخرج سيد الحكم ورفيق بالغالي على فكرة رفيق ما أعطيت له البطاقة سيد الحكم برافو للجميع بطاقة صفراء للاعب جزائري شيء طبيعي. Pour toutes les personnes de mauvaise foi, je tiens à clarifier cette chose. L'Algérie n'est pas un pays pleurnichard. Elle dénonce le manque d'équité claire et remet en question les méthodes douteuses de la CAF. Se plaindre en 2022-2024 était caduque dû au fait que le Khadra n'était pas au niveau footballistique. Cependant, la sélection a entamé son processus de reconstruction, se qualifiant à la Coupe du Monde et terrassant la majorité de ses adversaires. Et non, dénoncer un arbitrage suspect n'est pas une paranoïa, juste une réaction naturelle et humaine face à une quelconque injustice. Non, changer l'arbitre 24 heures avant un match décisif n'est pas normal. Devoir caresser dans le sens du poil les personnes qui ont tout fait pour que l'Algérie sorte, non plus. Quand vous savez que Walid Sadi, qui commence à tisser des liens à la CAF, dérange énormément certaines personnes qui maintiennent l'instance pour leurs intérêts personnels et politiques, la tâche est ardue. Pour ce qui est de l'aspect de la fédération, cette dernière travaille bien. Walid Sadi a commencé son mandat en mars 2025. Je ne compte pas sa première année, dû au fait que ce soit un mandat olympique. Depuis, la Fédé travaille, remet petit à petit la nation à flot avec des qualifications à la Coupe du Monde 2026, un quart de finale de Cannes 2025, un quart de finale de Cannes féminine pour la première fois de l'histoire de la catégorie, a nommé Ali Moussel au DTN, a nommé des nouveaux coachs pour les catégories jeunes. Pour ce qui est de la CAF, Walid Sadi a intégré le COMEX en mars 2025, donc même pas une année entière. On ne devient pas le roi d'Afrique en un an. Ceux qui ont réussi à bâtir des empires footballistiques ont travaillé pour certains plus de 10 ans pour avoir des résultats. Je doute que l'Algérie attende aussi longtemps pour obtenir les gains de son travail. Peuple algérien, soyez calme et patient. Nous venons de sortir d'une période délicate, sur tous les points. Et nous devons laisser les gens compétents travailler afin que notre football puisse revenir au premier plan dans toutes les catégories et, Inch'Allah, que notre pays redevienne ce qu'il était. Un seigneur qui domine. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je terminerai sur ceci. وهاد الزوج هذا اللي راهم هنا هذوما حليليين وعشناهم ونزيدو نجيبو ثالثه كي تكون شي بلاد فيها منطقه كنا صغار وعشناهم لعبناهم وشفناهم كاس العرب شفناه يعني دائما احنا انا نشوف من الاحسن يدخلوا لبلادهم بلادهم بلاد العزه والكرامه وبلاد الاساطير يدخلوا لبلادهم معزين وكرامين خلاص عيينا من هذا الكان هذه والله غير عييت انا تقلقت شويه من الحكم هذا تقلقت كثير لان انا بصراحه لو كنت في الملعب ممكن نخرج باحمر انا مع الكاركتير اللي عندي برافو اللاعبين لعبوا ضد الهاجس البدني ولعبوا ضد الحكم لعبوا ضد الجمهور الغايب لعبوا ضد حرب اعلاميه نفسيه قذره الصراحه ما سمحوا لي على الكلمه ما انا نتوقع انه والله يرجعوا لبلادهم احسن يعطيهم الصحه والله ما عندهمش باش ربحنا اشياء كثيره ربحنا جيل مليح ربحنا مدرب مليح ماشي مباراة اللي تبدل الفكرة تاعنا اللي بدينا بها ولا اللي كانت إلى قبل المباراة
توقع نقول لهم انا يعطيكم الصحه، احنا رانا فخورين بكم. وهاد الزوج هذا اللي راهم هنا هذوما حليليين وعشناهم حليليين ونزيدو نجيبوا الثالثه كي تكون في بلاد فيها منطق. كنا صغار وعشناهم لعبناهم وشفناهم، كأس العرب شفناه، يعني دائما احنا السباقين في الالقاب والافراح الحمد لله. وانت عشت هذه الامور جمال تكتيكيا فنيا والله ما نتكلم اليوم صراحه، نبقى ساكت من هذا الجانب اذا الاخوه عندهم شيء.